Ok. Ok. Ok, merci chers amis. Alors, je vais mettre le son. Voilà, je vais mettre le son, me prononcer un peu sur la polémique qui bat actuellement son plein suite au 27e, à la 27e conférence sur l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, il y a eu tellement de commentaires dessus, je ne pouvais pas me taire. Donc j'ai décidé de parler aux Ivoiriens, aux Africains, à tout le monde, de façon, comme j'ai toujours l'habitude de parler aux gens. Voilà. Alors, chers amis, je voudrais vous saluer. Alors, bonne fête à tous les papas du monde, à votre fête à tous, à tout le monde. Voilà. On va débuter par le son de Sombil, le temps des gens. Alors, partagez la vidéo et bonne fête à vous tous, chers amis. Ok. Alors, chers amis, on va commencer la vidéo. Et puis, le thème, c'est, on va parler de la polémique. Suite à la conférence, moi, en toute sincérité, je vais vous dire clairement ce que je pense de cette conférence. Voilà, ce que je pense, mon opinion est claire. Alors, chers amis, merci à vous tous qui êtes déjà connectés. Merci à vous tous. On va parler de Guillaume Soro. Je vais profiter de cette vidéo pour non seulement parler à Guillaume Soro, lui donner des conseils. Comme j'ai toujours l'habitude de le faire, ça fait bientôt des années que nous sommes sur les réseaux sociaux et nous essayons d'interpeller Guillaume Soro et son camp. Malheureusement, on est incompris. Voilà, on est incompris. On fait tout ce qu'on peut faire pour amener les uns les autres à la raison. Mais je pense qu'avec le temps, tous ceux qui soutenaient Soro à un certain moment donné ont beaucoup diminué parce que nous avons lancé une certaine offensive. Et cette offensive a mené de nombreux Ivoiriens à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Je voudrais, pour commencer, saluer tous les cyberactivistes qui soutiennent la République. Saluer tous ces Ivoiriens qui croient aujourd'hui, qui ont compris grâce aux cyberactivistes, qui arrivent toujours à comprendre la crise ivoirienne.
Merci à vous tous et puis continuez de partager la vidéo, envoyez ça à tous vos amis. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat pour la paix, la stabilité et surtout le développement. Notre pays a connu des années de retard, d'instabilité, des crises inutiles, ivoirité, xénophobie et autres. Des crises post-électorales qui ont fait des milliers de morts. Notre combat n'est pas de faire plaisir à des individus, non. Notre combat, c'est de soutenir celui qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire. Celui qui peut donner la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Notre combat, c'est encourager le développement en Côte d'Ivoire. Parce que notre pays a pris de retard. Faire de sorte que nous ayons des institutions fortes et des lois fortes dans notre pays. Ce n'est pas aimer quelqu'un, non. Même si c'est aimer quelqu'un, ce n'est pas ça le débat. Mais en tant que citoyen, notre combat, c'est d'aider les régimes qui peuvent apporter un plus au développement, à la stabilité dans notre pays. Nous sommes fiers de soutenir le président Ouattara. Et nous assumons. Depuis des années, nous sommes là, nous le soutenons parce que pour nous, il est l'homme de la situation. Il est celui aujourd'hui, après toutes ces années de retard, qui arrive à apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Donc, je voudrais sincèrement dire bonne fête des pères à notre chef de l'État, au président de la République et à tout le monde, à tous mes amis. Alors, chers amis, les lampions se sont éteints sur, comme on appelle ça, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Voilà, les lampions se sont éteints. J'ai attendu tellement de choses. Qui a gagné? C'est Djom Soro qui a gagné à Rabat au Maroc. Une assemblée qui regroupe, qui doit relever, pardon, comme on appelle ça, la 27e conférence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenue à Rabat. Une conférence qui a réuni les chefs et comme les présidents des assemblées nationales et les présidents des assemblées nationales, comme on appelle ça, de la francophonie. Alors, au cours de cette conférence, notre pays, la Côte d'Ivoire, a été représenté par une délégation. Mais avant ça, ce que je vais vous rappeler, Djom Soro a été élu sous le régime, quand il était encore président de l'Assemblée nationale. Il a été élu président, vice-président au titre de la Côte d'Ivoire, parce qu'il était encore président de l'Assemblée nationale. Donc, il a été élu au titre de la Côte d'Ivoire. Il lui reste bientôt 3 mois, et je suis convaincu que d'ici mi-juillet ou autre, dans quelques mois, Djom Soro ne sera plus peut-être vice-président. Maintenant, le vrai débat qui se mène, est-ce que Soro a gagné ou Soro n'a pas gagné? Moi, je dis que c'est un faux débat. Moi, je ne sais pas la francophonie, sincèrement, je ne sais pas ce que ça porte à la Côte d'Ivoire. Moi-même, je me pose la question, ça veut dire quoi? Ce que ça porte à la Côte d'Ivoire, ce que ça porte à l'Afrique. Mais on m'a dit que c'est un espace où tous les chefs d'État, les présidents de l'Assemblée nationale se réunissent pour réfléchir sur certains sujets. Bon, d'accord. Mais si nous voulons aborder ce débat, je voudrais dire aux Ivoiriens et demander aux Ivoiriens, pardonnez, continuez de nous aider à parler à Soro, Djom Soro. Moi, je vais lui parler aujourd'hui. J'ai fait toujours des efforts pour amener Soro à se ressaisir. Vous savez, il y a des combats, il ne faut pas forcer à mener. Il ne faut pas forcer à mener. Quand tu ne peux plus là, il faut laisser. On n'est plus dans un jeu d'enfants où on va jouer l'esprit avec l'esprit des enfants. Quand Soro a occupé le poste de président de l'Assemblée nationale, il ne remplissait pas les conditions. Il ne remplissait pas les conditions. Notre Assemblée nationale dit, pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans. Soro a eu 39 ans. Il a eu 39 ans. Donc c'est compte tenu de certaines choses que le RHDP a voulu que Soro soit président de l'Assemblée nationale. Nous avons pris acte. Nous avons pris acte parce que c'est le choix de la majorité des parlementaires ivoiriens. Donc nous avons pris acte. Maintenant, ce que j'ai toujours dit à Soro, le président Ouattara, le RHDP sont une machine que tu ne peux pas combattre. C'est vrai, tu as été dans le système à un certain moment donné. Tu reconnais, tu dis tu as fait ceci, tu as fait cela. Nous, on n'a pas dit que tu n'as pas créé la rébellion, on n'a pas dit que tu n'as pas fait la guerre. Nous, on reconnaît tout ça parce que nos parents sont morts, on est tous témoins. Nous, on ne te réunit pas. On ne réunit pas ça, Djom Soro, on ne réunit pas. Mais ce que je vais dire aux Ivoiriens, la francophonie là, le poste de vice-président là, le poste de vice-président là, ça appartient à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux, un État tellement important pour que le poste de vice-présidence soit à Djom Soro. Ce n'est pas possible. Toutes ces personnalités qui sont là-bas, ils savent bien qui est Djom Soro. Ils connaissent la vie, ils connaissent le passé politique de Djom Soro. Ce sont nos erreurs. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire,
On a tellement encouragé beaucoup de gens que John Soro occupait cette fonction. Sinon, ce n'est pas normal. Si on crée une organisation où on veut choisir des hommes à la tête de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas John Soro. Mais on l'a fait, on l'a fait. On a voulu que ce soit John Soro. Ce sont des calculs politiques. Aujourd'hui, ceux qui ont aidé John Soro à être à la tête de cette institution disent aujourd'hui qu'ils n'ont plus besoin de John Soro. Alors, moi, ce que je dis à John Soro, ne cherche pas à dire tu as gagné, tu as gagné. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas. Arrête de te ridiculiser. Arrête de te ridiculiser, John Soro. Arrête. Arrête de trop tirer sur la corde. Il faut arrêter. Arrête, John Soro. L'État de Côte d'Ivoire t'a beaucoup protégé. Depuis le régime Gbagbo jusqu'au régime du président Ouattara, on t'a tout donné, on t'a trop protégé, frère. On t'a trop protégé. Ta vie politique, là, nous la connaissons tous, les Ivoiriens connaissent ta vie politique. Tu as assumé, d'après toi, tu es resté chef rebelle. Tu nous as fait parcourir toute la sous-région pendant des années pour des faux problèmes qu'on pouvait régler, qu'on n'a pas réglé, puisque le FPI a voulu te maintenir à la tête d'un système pour atteindre des objectifs. Nous n'avons pas de problème. Mais ce qui s'est passé à Rabat, là, John Soro s'est fait humilier. Il s'est fait ridiculiser. Et moi, personnellement, ça me fait mal. Soro parle des tests. Mais Soro, là, il ne sait pas que ceux qui sont là-bas connaissent les tests. Ils savent que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, là, c'est en violation des tests que John Soro a été. Toi, tu as été président de l'Assemblée nationale. Il y a des faux combats, je conseille aux gens de ne mener pas. Toi-même, John Soro, tu as été à la tête d'une rébellion. Ce n'est pas parce que cette rébellion est légitime ou elle est légale. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'elle est légitime ou elle est légale que tu as été à la tête de cette rébellion. Toutes les nominations sont des nominations parce qu'à un certain moment donné, tu as pris les armes. Ceux qui devront, comme on appelle ça, étouffer cette rébellion, mater cette rébellion, n'ont pas été à la hauteur. C'est pour ça que John Soro, tu t'es imposé comme chef rebelle sous Gbagbo. Donc cela ne veut pas dire comme sous Gbagbo, tu as obtenu certains pouvoirs, alors sous le président Ouattara, ça doit forcément marcher. Non. Depuis des mois, depuis des années que je suis en Europe ici, je ne fais que dire à Soro, ce qui a marché sous Gbagbo ne peut pas forcément marcher sous Ouattara. Sous le régime Gbagbo, il y a eu beaucoup de légèreté, il y a eu beaucoup de naïveté. Gbagbo il n'a rien compris. Il a pris un pays, 30 ans d'opposition. Il a cédé au pouvoir d'État. Il n'a rien compris, ce n'est pas ce que c'est qu'un pouvoir d'État. Aujourd'hui, le président Ouattara est en train de démontrer le contraire, ce que c'est qu'un chef d'État, ce que c'est qu'un pouvoir d'État. Ce qui s'est passé à Rabat, John Soro, ses amis, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, tu stottez là. Moi, je suis venu vous dire, déposez les armes. S'il vous plaît, déposez les armes. Arrêtez de vous faire ridiculiser. En Côte d'Ivoire, là, on vous a dit, déposez les tabourets, quittez le tabouret. Vous avez quitté le tabouret. Du moment que tu n'es plus président de l'Assemblée nationale, il y a des privilèges que tu n'as plus. Donc, tu n'es pas apte à être président, vice-président au nom de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un État sérieux. On t'enlevait vice-président de l'Assemblée nationale. Tu n'es plus vice-président, tu n'es plus président de l'Assemblée nationale. Là, il y a des pouvoirs là, on n'a même pas besoin de te forcer. C'est-à-dire, quand on t'enlevait tous ces privilèges-là, toi-même tu t'assois, tu fais ton merde, puis tu appelles les gens, tu dis, moi, votre affaire là, viens laisser tomber. Ça fait des mois que ça dure. Tu t'en vas, tu as été invité par tes amis. Tu t'es retrouvé au Maroc parce que tes amis de l'amicale, de ton amicale t'ont invité, tu es parti. Mais tu n'as pas eu accès à la salle. Tu n'as pas eu accès à la salle. Moi, j'ai vu des posts Twitter que John Soro a fait. J'ai lu des posts Twitter, j'ai lu des posts de John Soro. J'ai dit, mais mon frère, il a quoi? John Soro a quoi? Il a quoi? J'ai fait tout pour parler à John Soro, mais il ne m'écoute pas. John Soro dit, l'AFP francophonie ne sera jamais le nid de parlementaires peu soucieux de la démocratie et de l'état de droit. J'ai écouté ça, j'ai dit, mais Soro, même quand il parle là, il a quel problème? Voilà son tweet, hein? Voilà le tweet de Soro. Voilà le tweet de Soro. Soro parle de l'état de droit. Alain Lobogno a fait un post où il parle du peuple qu'on ne doit pas manipuler. Mais si on veut faire respecter, on veut vraiment faire respecter le peuple, si on veut respecter le peuple, Soro doit être arrêté il y a longtemps. Soro ne doit plus parler de politique en Côte d'Ivoire. Soro là, il doit être devant les tribunaux, il doit être devant les juridictions. Tous les Lobogno qui à un certain moment donné se sont comportés comme des chefs de guerre et qui ont humilié même leurs propres parents, ceux-là, ils doivent être devant les juridictions, ils ne doivent plus parler de politique.
Non, quand souvent j'entends les gens, état de droit, état de droit. Mais si on veut véritablement appliquer l'état de droit, ce que Soro fait, elle ne peut plus faire ça. Il y a longtemps, on l'a calmé. Il y a longtemps, on l'a recadré. Moi, je vous dis ça à chaque fois. Il y a longtemps, on l'a recadré. C'est parce que le pouvoir d'Abidjan essaie de jouer avec... parce qu'il y a eu tellement de choses que peut-être que chacun sait. Nous, le peuple, nous ne faisons qu'observer. Mais si c'est moi, personnellement, nous, Asso, nous, les cyberactivistes, il y a longtemps, il y a certaines personnes en Côte d'Ivoire qui devaient la fermer. Ils ne devaient plus jamais parler de politique. Les débats publics, là, il y a des gens qui doivent se taire. Il y a des gens, normalement, qui doivent se taire. Parce qu'ils n'ont pas la main propre. Diom Soro ne peut pas être vice-président de la francophonie. Ce n'est pas proposé. Du moment qu'on t'enlève président de l'Assemblée nationale, toi-même, tu écris ta lettre et puis tu rends ta démission. Parce que tu sais que là-bas, ils vont te combattre. Là-bas, ils ne vont pas te laisser. Ce n'est pas Abidjan. On t'a levé à Abidjan. Tu es allé chez toi à faire que tu as parlé, qu'est-ce que tu ne dis pas? Tu agresses l'État, tu insultes, tu dis n'importe quoi, tu n'as aucun respect. Non seulement pour le chef de l'État, alors que c'est lui qui incarne les institutions en Côte d'Ivoire. La francophonie, là, c'est parce que tu es président de l'Assemblée nationale que tu as été à la francophonie. Tu n'as plus les mêmes privilèges. Donc, Diom Soro, tu rends ta démission clairement. Moi, c'est ce que j'attends de Soro. C'est-à-dire les privilèges que tu as eus du système du régime Ouattara. Toi, Diom Soro, là, on n'a plus besoin de t'inviter à faire quoi que ce soit. Tu te lèves toi-même et tu rends ta démission. Comment on fait une réunion? Toi, tu es invité. Et tu ne participes même pas à la réunion. Tu n'es nulle part. Tu passes ton temps à courir derrière les présidents, les responsables de l'Assemblée nationale des différents pays. Non. Si Diom Soro voulait démontrer qu'il était fort, il devait être assis dans la salle, il devait présider la réunion. Tu n'as même pas présidé la réunion. Tu n'as pas présidé la réunion. Les gens ont fait la réunion sans toi. Ils ont fait la réunion sans toi. Tu as passé tout ton temps à taper les bureaux. On ne t'a pas fait rentrer. Mais ils ont tenu compte de certaines choses. Oui, c'est vrai, ils ont voulu faire respecter les tests, mais ils ont compris que la Côte d'Ivoire, tu n'as pas de légitimité. L'État de Côte d'Ivoire ne t'a pas donné un droit, un pouvoir pour que tu ailles représenter la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas le droit. C'est pour ça que tu t'es fait humilier. Tu t'es fait humilier. Et ce qui me fait mal, Diom Soro, ce qui me fait mal, Diom Soro et ses amis, c'est-à-dire que vous n'apprenez rien. À chaque fois que Diom Soro se fait humilier, au lieu que ses amis lui disent Soro, déposons les armes, laissons tomber. Passons à autre chose, il y a tellement à faire. On encourage toujours Diom Soro, persiste, 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 persiste. Mais il persiste là, il va où? Il va où? Soro va où? Soro là, il va où? Il va où? C'est vrai, tu as eu l'argent dans la rébellion. Les gens vont prendre. Ils vont te dire, Soro viens. Tes amis vont te dire, Soro viens. Quand tu vas venir, on va mener ton combat. Mais à la fin, là, ils vont te ridiculiser. Ils vont prendre ton argent et puis ils vont te distraire. Pourquoi ne pas prendre cet argent? Aller te mettre au service des Ivoiriens, tes propres frères ivoiriens. Il y a des jeunes qui sont là qui ont besoin de fonds. Il y a des femmes qui sont là qui ont besoin de fonds pour leur propre intégration. Il y a des Ivoiriens, il y a des enfants qui sont là, ils ont besoin d'aide. Diom Soro, prends ton argent, va aider la Côte d'Ivoire. Tu as eu déjà beaucoup d'argent. Tu as eu déjà beaucoup d'argent. Alors, il faut sortir d'un conflit qui ne t'arrange pas. Parce que tu sais que tu ne peux pas combattre le président Ouattara. Depuis des années, je dis toujours à Diom Soro, tu ne peux pas combattre le président Ouattara. Tu es trop petit. Tu es petit. Les gens vont te tromper. Ils vont te mentir. Vas-y, fonce. Tu ne peux pas être un opposant au président Ouattara. Le président Ouattara, quand il était opposant, là, il a gagné toutes ses batailles. Toutes ces batailles-là, il a gagné. Face à Bédié, face à Gueye, face à Laurent Gbagbo, il a gagné toutes ces batailles. Toi, Soro, là, tu ne peux pas gagner de bataille, ni de combat devant le président Ouattara. Avoir l'argent ne veut pas dire forcément que tu es opposant. Non. Parce que la manière dont tu as eu l'argent, toi-même, tu sais, c'est pas le sang des Ivoiriens. Tu as versé le sang des Ivoiriens, tu as commis assez de crimes. C'est comme ça que tu as eu l'argent. Normalement, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent des Ivoiriens que tu as. C'est pour ça que nous, on te regarde comme ça. Mais nous, on ne va pas te laisser nous distraire. Chers amis, allez-y dire à Diom Soro et ses amis que c'est ça qu'on appelle taper poteau. Soro a tapé poteau là-bas. Il a tapé poteau. Il a crié, crié, crié. Je vais me battre pour l'application des tests. Quel test? Quel test? Tu n'es plus vice-président tu n'es plus président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Toi, tu te bats pour faire respecter les tests à la vice-présidence de la francophonie. Mais tu vas aller où avec? Tu vas aller où? Tu as vu qu'ils t'ont verrouillé. Ceux qui étaient présents à cette cérémonie, c'était les responsables.
C'est la délégation ivoirienne. C'est la délégation ivoirienne. Les gens ont tout tenté pour te faire entrer dans la salle. Ça n'a pas marché. Cher ami, il faut arrêter de faire des postes qui n'ont pas de sens. Il faut arrêter de faire je tiens, je suis à Rabat, je suis ceci. Tu te ridiculises, Johnson. Tu te ridiculises. Tu te ridiculises. Tu te ridiculises. Il faut sortir de cette guerre qui n'a pas de sens. C'est sans issue. Tu ne peux pas aller quelque part avec ça. Tu t'es levé aux yeux du monde entier, tu dis que tu as démissionné de l'Assemblée nationale. Tout le monde t'a regardé. Donc, normalement, tu dois venir rendre ta démission. Ce n'est pas à toi d'aller dire aux gens, faites respecter les tests. Quels tests? Même s'il veut faire respecter les tests, il devait accepter que toi, tu sois dans la salle et que tu présides la réunion. Mais pourquoi tu n'as pas présidé la réunion? Pourquoi? Pourquoi toi, Soro, tu n'as pas présidé la réunion? Pourquoi? Puisque tu dis non qu'à faire respecter les tests. Ça veut dire qu'en réalité, ils sont en train de dire que Diom Soro, tu es fini. Tu es bouclé. Quand on dit c'est verrouillé, c'est bouclé là. Ils t'ont bouclé, ils t'ont verrouillé. Tu vas prendre un billet d'avion, tu vas partir. Tu vas courir. Le régime Ouattara ne rentrera pas dans ton jeu. Si tu dis tu vas aller en Chine, ils vont te laisser partir. Mais en même temps, ils te suivent de près. Tous ces pays qui vont t'accueillir là, ils sont déjà informés que là où tu vas là, il faut faire très attention. Et ils sont suivis de près. La Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. J'ai dit ça toujours à Diom Soro. Le président Ouattara là, c'est pas n'importe qui. Je n'ai pas dit qu'il est Dieu. Hein. Je n'ai pas dit qu'il est Dieu. Mais au plan de la diplomatie, au plan international, il a su s'imposer. C'est un homme, quand on dit quelqu'un est fort, il est fort. Et ce sont ces gens d'hommes que le monde a besoin pour changer beaucoup de choses, apporter le développement et la stabilité dans leurs États. C'est pour ça que nous, on le soutient. On le soutient parce qu'on sait qu'avec lui, la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant. La Côte d'Ivoire peut se développer. La Côte d'Ivoire peut devenir un grand pays. C'est pour ça que nous soutenons Ouattara, le président Ouattara. Alors nous, je devais dire au pro-Soro, arrêtez de sauter, arrêtez de danser. Ça a été ridicule. Moi-même, je ne voulais même pas qu'on arrive à là. C'est pour ça qu'on a dit à Soro, il faut sortir de tes guerres inutiles. Là, parce que ça ne va pas t'amener quelque part. Ça ne va pas t'amener quelque part, Diom Soro, s'il te plaît. Moi, je te demande pardon. Depuis combien d'années j'ai fait des vidéos pour dire à Soro, depuis que tu as voulu être le président du RDR, pour remplacer le président de la République, le président Ouattara à la tête du RDR, j'ai fait des vidéos et j'ai dit à Diom Soro, et j'ai appelé même certains de ses proches, je leur ai dit, le RDR là, ils ne vont pas donner à Soro. Soro n'a pas une image pour représenter la Côte d'Ivoire. Soro a été un chef de guerre. Le RDR est un parti politique qui a connu une histoire, qui s'est battu et aujourd'hui, qui est arrivé là où le RDR est arrivé. Le RDR ne peut plus prendre un chef de guerre pour venir le mettre à la tête du RDR. Le RDR a besoin d'un homme nouveau qui va réconcilier le RDR et ses militants et qui va réconcilier le RDR et la Côte d'Ivoire. Parce qu'à un certain moment donné, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. On a sali l'image du parti, on a sali l'image des... Tous ceux qui se sont succédés sont rentrés dans une guerre avec le président Ouattara. Donc, celui qui doit prendre la tête du RDR doit être quelqu'un capable de regrouper le RDR, de réconcilier les militants, la Côte d'Ivoire et le monde entier. Et c'est ce qui est en train de se réussir. C'est pour ça que je salue le président Ouattara avec l'idée de la création du RHDP. Il faut aujourd'hui fédérer toutes les forces. Il faut amener les Ivoiriens à travailler ensemble, être ensemble. Chers amis, c'est le sens. Donc, dites à Soro, quand tu ne veux pas là, quand on ne veut pas là, on laisse. Tu dis que tu ne veux pas, il faut laisser. Toi-même, tu as rendu ta démission. Mais il faut aller, il faut dire aux gens de ta francophonie, laquelle, chers amis, moi, Soro, je suis fatigué. J'ai tout essayé, ça ne marche pas. Alors, je me retire. C'est plus sage. Aimer quelqu'un, ce n'est pas l'encourager dans le désordre. Aimer quelqu'un, c'est lui dire à un certain moment donné, Soro, il faut laisser. Soro est encore jeune. Il est encore jeune. Si on n'a pas poursuivi de l'autre tribunal, mais il faut que lui-même, il se donne des chances. Diom Soro doit chercher à se donner plus de chances que de passer son temps à vouloir se présenter comme le vrai opposant du président Ouattara. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas. Bédier ne l'a pas réussi, Gueye ne l'a pas réussi, Gbagbo ne l'a pas réussi. Ce n'est pas toi, petit Soro, là, qui va combattre le président Ouattara. Ce n'est pas possible. Moi, je trouve ça trop impoli et trop déplacé. Je trouve ça vraiment impoli et trop déplacé. C'est pour ça que je voudrais dire à Diom Soro, il faut déposer les armes, il faut laisser tomber. Laisse tomber. Arrête de te faire humilier. Arrête. Tous ceux qui sont à la francophonie savent que Diom Soro, tu n'as pas travaillé ton argent, ils savent où tu as eu ton argent, ils savent où tu as enlevé ton argent. Tout le monde sait. Tout le monde sait que c'est par la guerre, par la violence, par les violations des droits de l'homme que toi, Diom Soro, tu es aujourd'hui ce que tu es. Non, à un certain moment donné, il faut savoir se retirer. Il faut laisser tomber Soro.
Allez-y, dis à Diom Soro, dites-lui que Zasso dit. Lui et tous ses amis, qui sont ses amis qu'il finance sur les réseaux sociaux. Allez-y, leur dit que Zasso dit. Laissez tomber. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a des combats qui ne méritent pas d'être menés. Moi, ces gens de combats, je ne mène pas. Quand je connais l'homme qui est en face de moi et qu'il a une mauvaise image, il est sale, sa main est sale, je ne peux pas l'encourager dans ça. Il va lui dire, Soro, il faut laisser tomber. Nous là, c'est parce qu'on aime Soro. En tant que de vrais Ivoiriens, on a dit à Soro, ta guerre contre le président Ouattara, il faut laisser tomber. Soro ne nous écoute pas. Lui et ses proches, il n'écoute personne. Comme Soro a pris les armes, c'est lui qui a fait le président Ouattara. Alors, c'est Soro qui doit être le président du RDR, il doit être le successeur du président Ouattara. Mais c'est une insulte. C'est une insulte. Soro ne peut pas être le président du RDR. Il ne peut pas être le successeur du président Ouattara. Je l'ai dit depuis le début. Ça fait des années que je parle, Soro ne nous écoute pas. Il faut qu'il apprenne à nous écouter. On n'a pas besoin d'être dans vos partis politiques ou dans votre clan pour qu'on nous écoute. Non, on n'a pas besoin. Nous sommes à l'extérieur. Nous observons et nous essayons de vous donner des conseils. Nous faisons de sorte à vous donner des conseils pour vous amener véritablement à vous ressaisir. On n'est pas contre vous. Mais on veut que chacun se mette à sa place parce que la Côte d'Ivoire a trop souffert. La Côte d'Ivoire a trop souffert. On nous distrait avec la francophonie. Il y a Bédié qui vient de parler de l'ivoirité ici. Il est revenu sur son combat de xénophobie. Ce tribaliste, cet ivoirité qui est assis à Daoukro, qui ne veut même pas se faire respecter. Je n'ai même pas attendu Soro parler. Bédié relance son combat ivoiritaire et je vois des pro-Soro. Certains Ivoiriens, je vais vous ramener à une vidéo tout à l'heure, chers amis, vous allez écouter. J'ai vu des pro-Soro, certains Ivoiriens, qui se réjouissent des discours de Bédié. Dieu merci que nous sommes là pour recadrer les choses. Et je voudrais saluer encore les cyberactivistes. Je voudrais saluer Ogouza, je voudrais saluer Johnny Pachoko, je voudrais saluer Philippe Gbagbo, je voudrais saluer tous ceux qui ont pris position pour la République. Il ne s'agit plus de la personne du président Ouattara, mais il s'agit de la stabilité de notre pays. Il s'agit de la paix dans notre pays. Parce que nous avons vécu, on sait ce que l'ivoirité a envoyé à la Côte d'Ivoire, 24 000 morts. L'ivoirité a fait 24 000 morts. L'ivoirité a fait 24 000 morts. Bédié ne se vend pas pour défendre. Bédié, là, aujourd'hui, son combat, ce n'est pas pour défendre la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses se sont passées dans ce pays. Je n'ai jamais vu Bédié lever le doigt. Je n'ai jamais vu Bédié lever le doigt. Tout le combat de Bédié, il était dans le RHDP pendant 8 ans. Enrichir sa famille, faire de sorte que ses parents, ses enfants occupent des fonctions importantes. Faire de sorte que tout l'argent de la Côte d'Ivoire se retrouve à Daoukro. Faire de sorte qu'on investit beaucoup d'argent à Daoukro pour développer Daoukro. Son seul combat, c'est comment faire pour positionner les Baoulés. Comment faire pour que la Côte d'Ivoire revienne aux Baoulés. Voilà le seul combat de Bédié. Sinon, derrière ça, Bédié n'a pas de combat. Ceux qui le disent ne comprennent rien. Un homme sérieux qui mène un vrai combat, après 85 ans, tu dois quitter le parti politique. Après 85 ans, Diom Soro doit rendre, et Bédié doit rendre sa démission à la tête du PDCIRDA et choisir quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir même avec les Baoulés pour lui confier la Côte d'Ivoire, pour lui confier le PDCIRDA, pour ouvrir le débat. On ne vous force pas d'être au RHDP, mais on veut que chez vous, vous acceptez aussi le changement. Le président Ouattara dit, je veux que la Côte d'Ivoire soit confiée à une nouvelle génération en 2020. Bédié dit, lui, ne veut pas. Bédié dit, il ne veut pas. Mais c'est excellent, c'est intéressant, c'est beau à voir qu'un chef d'État se lève pour une seule fois et qui dit aux yeux du monde entier, je vais confier la Côte d'Ivoire à une nouvelle génération. Ça veut dire qu'il nous respecte, il nous considère. Il nous considère. C'est-à-dire qu'il a foi à notre génération. Il croit en nous. Il sait qu'on est capable parce qu'ils ont eu le temps de nous former. Parmi nous, il y a des individus qui soutiennent encore Bédié, qui sont d'accord avec Bédié, qui croient qu'aujourd'hui Bédié peut encore changer la Côte d'Ivoire alors que Bédié a eu des années de gouvernance. Bédié a eu des années de gouvernance. Il faut qu'en Afrique, Obama l'a dit au Ghana, il dit le changement des systèmes en Afrique viendra de la volonté de la jeunesse et d'une nouvelle génération. Et c'est ce que le président Ouattara dit. Confions la Côte d'Ivoire à une nouvelle génération. Bédié dit qu'il ne veut pas. Bédié dit qu'il n'y a que lui seul, le plus intelligent au PDCIRDA. Après lui, il n'y a personne. Il n'y a que lui seul que les Baoulés écoutent. Parce que pour lui, les Baoulés sont nombreux sur la liste électorale. Donc, si lui, Bédié, il est candidat, tous les Baoulés vont soutenir Bédié. Donc, lui, il ne quitte pas la tête du PDCI parce que le PDCI ne voit personne. J'ai vu sa femme réagir face à Bio. Sa femme dit que Bio n'a pas de charisme. Elle a ouvert ouvertement, quand on a voulu parler de la succession, elle dit Bio n'a pas de charisme.
que c'est son mari. Alors, cher ami, je voudrais dire à Diom Soro qu'il y a un sujet qui nous préoccupe. C'est l'ivoirité que tu avais dénoncé hier en tant qu'étudiant. Quand Bédié a perdu le pouvoir, on t'a attendu ici faire une vidéo, crier, tu dis, tu as salué la chute de Bédié. Tu as salué le combat, la haine de Bédié, l'ivoirité, la chute de Bédié, tu l'as salué. Aujourd'hui, le même Bédié a relancé le débat. Diom Soro n'a pas encore parlé, il a fermé sa bouche. Ça veut dire que moi, en Côte d'Ivoire, c'est que je dénonce. C'est nos hommes politiques, c'est des hypocrites. Les gens sont hypocrites, de vrais hypocrites. Quand ça les arrange, ils ferment la bouche. Quand ça ne les arrange pas, c'est eux qui crient sur tous les toits. Mais c'est de l'hypocrisie pure. On ne peut pas changer les choses en étant hypocrite. Non, on ne peut pas changer les choses. Donc, dites à Diom Soro que Bédié, son père spirituel, son nouveau père, puisque c'est Bédié qui est devenu son père, ils sont maintenant dans une plateforme. Malheureusement pour moi, quand on devait signer la plateforme, Soro a été encore absent parce qu'il n'est pas d'accord avec Bédié. J'ai dit à Soro que le PDCI ne peut jamais te choisir comme son candidat. Tu n'as pas de base. Avoir été chef rebelle, créer Rassila, Rassila ne peut rien faire. Rassila, il ne peut rien te faire. Rassila ne peut pas te donner le pouvoir. Non, allez-y, dis à Diom Soro que Zasso dit, il t'invite à l'humilité et à la sagesse. Il faut arrêter de te faire salir à chaque fois. À un certain moment dans la vie, il faut savoir s'arrêter. Dans la vie, il faut savoir s'arrêter. Tu ne peux pas te combattre, tu ne peux pas combattre le système du président Ouattara. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas combattre le président Ouattara, tu ne peux pas. Même au sein du RDR, tous les cadres, c'est le président Ouattara qui les a fait. Il était opposant et il a réussi à positionner ses cadres. Il était opposant, malgré tous les conflits. Contre Bédié, Gbagbo, Gueye, ils ont mené contre lui. Ouattara est sorti puissant. On l'a vu en 2010. Avec un simple téléphone, il a enlevé Gbagbo au pouvoir. Un simple téléphone, il a enlevé Gbagbo au pouvoir. Il a dit au monde entier que lui ne parle plus à Gbagbo. Et que si Gbagbo continue, Gbagbo va l'entendre. Il dit, je ne discute plus avec Gbagbo. Quand il a dit, je ne discute plus avec Gbagbo, à la dernière minute, on a arrêté Gbagbo. Mais Soro, tu es quand même là, tu as vu. Donc, il faut savoir arrêter. Il faut t'arrêter, Diom Soro, il faut laisser tomber. Chers amis, dites à Diom Soro que Zasso dit, il faut laisser tomber. Il y a des choses qu'on ne force pas dans la vie. Quand ça ne t'appartient pas là, on n'a pas besoin de te dire. 2020 là, j'ai dit à Soro que tu ne peux pas être président, tu ne seras jamais président. Quand on a ouvert le débat de l'Assemblée nationale, j'ai dit Soro, tu vas partir. Il ne croyait pas, j'ai dit tu vas partir. Combat que tu as commencé là, ce sont les institutions. La Côte d'Ivoire c'est un État, c'est le président Ouattara qui est au pouvoir. Quand tu n'es pas d'accord avec moi, il y a des fonctions que tu ne peux pas occuper. Partout dans le monde c'est comme ça. Quand tu n'es pas d'accord avec moi, il y a des fonctions que tu ne peux pas occuper. C'est des fonctions politiques. C'est des fonctions purement politiques. Ce n'est pas l'Assemblée chose, on va t'accepter, Soro. Non, il faut partir de toi-même. Il faut partir. Arrête de te fatiguer, Diom Soro. Ce sont des fonctions purement politiques. Toi, tu es simple député. Tu n'es plus président de l'Assemblée nationale. Tu es simple député. Et tu viens encore rester vice-président de la francophonie. Alors que tu n'es même plus d'accord avec le président de la République. Tu n'as même plus la majorité au Parlement. Tu n'as pas la majorité au Parlement. Tu ne t'entends pas avec le président de la République. Tu ne t'entends pas avec la majorité des gens du RHDP. Mais laisse tomber. Il faut laisser tomber Diom Soro. Il faut laisser tomber. Ce sont des postes purement politiques. On va te dégager. Donc toi, mais il faut contribuer à ton départ. Il ne faut pas te fatiguer. Hein? Il faut contribuer à ton départ. Il ne faut pas te fatiguer. Alors, chers amis, je pense que, allez-y, aidez-moi à encore dire à Soro que moi, tu es un Ivoirien, je ne veux pas qu'on mette des débats inutiles dans des organisations à cause de toi. Non. Tu n'as pas une bonne image, Diom Soro. Tu traînes trop de casseroles. Tu as trop de problèmes. L'amour du pouvoir t'a mené même à faire beaucoup d'erreurs. Tu as fait tellement d'erreurs parce que tu voulais accéder au pouvoir d'État. Tu veux tellement le pouvoir d'État. Tu veux à tout prix être le président. Parce que tu as pris les armes, tu as eu l'argent, tu es devenu milliardaire. Donc toi, tu dois devenir président. Mais c'est une humiliation grave pour la Côte d'Ivoire. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Même ceux qui te suivent, bon, je ne sais plus comment ils sont maintenant sur les réseaux sociaux. Ils ont tenté de nous combattre sur les... Après Franklin Nyamsi et ses petits amis qui sont à Paris, qui ne comprennent même rien de la crise ivoirienne, qui vont venir sur les réseaux sociaux, matin, midi, soir, insulter. Mais ils ont oublié qu'en face d'eux, il y a des cas ivoiriens lucides et responsables
Nous, nous sommes lucides, nous sommes responsables parce qu'il s'agit de notre pays. Alors, chers amis, il n'a pas réagi quand Soro a lancé son débat ivoiritaire. Bédié a lancé son débat ivoiritaire. Soro ne s'est pas encore prononcé. Il ne va pas se prononcer parce qu'ils sont dans une logique. C'est-à-dire, avant 2020, il faut créer un mouvement qui va déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. Parce qu'ils sont tous conscients que le président Ouattara a déjà lancé la machine où il a dit qu'il va partir du pouvoir. Il va partir du pouvoir. Donc, chacun s'apprête. Donc, nous, là, ce que je vais dire aux Ivoiriens, sortons des débats inutiles. Les polémiques inutiles, francophonie, c'est des faux débats. C'est des faux débats. Soro, là, il n'a pas de légitimité. Soro n'est plus rien. Il n'est plus rien. Parce qu'il n'écoute pas, il est têtu. Diom Soro est têtu. Il n'écoute pas. Il est têtu. Diom Soro est têtu. Il n'écoute pas. Avoir l'argent ne veut pas dire forcément que tu vas être président de la République. Non. Même si tu as des marabouts, les marabouts les plus puissants, là, ce n'est pas eux qui donnent pouvoir. Ce n'est pas marabout qui donne pouvoir. Il peut te donner pour te protéger, d'accord. Mais pouvoir, là, ce n'est pas marabout que tu donnes. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Tu as tout essayé, tu n'as pas le soutien du peuple. Même Bédié que tu soutiens là, quand il partait du pouvoir là, il appelait les Ivoiriens à descendre dans la rue. Personne n'est descendu dans la rue. Personne. Quand Bédié partait là, il appelait tout le monde. Il dit résister. La rue a été vide, personne n'a résisté. Bédié est parti. Aujourd'hui, comme notre père Bédié ne veut pas se ressaisir, que tu es encore dans ton jeu. Mais ce que je te conseille, il faut déposer les armes. Toi et tes amis, ressaisissez-vous. Moi, je suis là pour vous donner des conseils. Je ne suis pas contre vous. Moi, Zassola, je ne suis pas contre Bédié. Je ne suis pas contre Soro. Mais ce que je demande, et je persiste dessus, ils n'ont qu'à se retirer de la scène politique. Eux là, ils n'ont qu'à quitter la scène politique. Ici, là, si c'était en Europe, là, il y a longtemps, Bédié est parti. Il y a longtemps, Soro est parti. Soro ne peut plus parler de politique. Si c'était chez les Blancs ou dans d'autres pays, au Ghana et autres, il y a longtemps, Soro a quitté la scène politique. Il y a longtemps, Bédié a quitté la scène politique. Parce que c'est des gens qui ont causé trop de tort aux Ivoiriens. Ils ont fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Soro et Bédié ont fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Ils doivent se retirer. Ils doivent carrément quitter la scène politique. Moi, c'est ce que je leur demande. Parce que là, vous allez vous faire reculer. Vous pensez que quand vous allez venir parler de l'ivoirité, nous, on va vous laisser dans votre guerre avec soit le RDA ou le président Ouattara. Non, hein. Ça là, nous tous, on va récupérer ça, on ne va pas vous laisser tomber. On ne va pas laisser tomber. Hein. Celui qui se lève, qui vient sur les réseaux sociaux ou en Côte d'Ivoire, qui ouvre un débat sur l'ivoirité, mais nous, on va sensibiliser le monde entier. Parce que c'est de l'extérieur qu'on déstabilise les régimes politiques. Aujourd'hui, tous les opposants sont conscients qu'aujourd'hui, pour déstabiliser les régimes politiques, il faut avoir un grand réseau. Il faut avoir le soutien de la communauté internationale. Il faut avoir le soutien de l'armée. Il faut avoir le soutien de la majorité de la population. Si tu n'as pas la majorité, ce n'est pas la peine. Non, dites à Diom Soro que où on est maintenant là, on n'est plus dans les déstabilisations. Notre armée a grandi. Notre armée est en train de se reconstruire. On est en train de mettre une nouvelle armée responsable. Une armée responsable et au service du peuple. Qui n'est plus au service des hommes politiques. Mais une armée qui va défendre la République, qui va nous donner la dignité. Parce que pendant des années, on a cassé notre armée, on a déstabilisé notre armée, on a divisé notre armée, on a détruit notre armée. Les hommes politiques ont passé leur temps à manipuler nos soldats. Et nos soldats n'avaient plus de dignité. Aujourd'hui, là, nos soldats sont en train de se reconstruire. L'actuel ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est en train de construire une nouvelle armée. Donc, dites-leur que le temps des faux conflits sont terminés, ils n'ont qu'à se ressaisir. Maintenant, concernant l'ivoirité, j'en ai déjà parlé. Moi, je ne veux plus jamais attendre qui que ce soit. Parce que c'est dont je sais. L'immigration en Côte d'Ivoire, l'ivoirité de Bédié qu'il a failli lancer, l'immigration en Côte d'Ivoire a commencé depuis 1935. Comme on appelle ça, l'immigration, c'est depuis 1935. À partir de 1950, des gens sont venus, ils ont fait des enfants. Ils sont restés là. C'est en 1960 que nous avons eu notre indépendance. C'est à partir de 1960 que nous avons eu notre indépendance. Tous ceux qui étaient là, qui ont fait leurs enfants, sont devenus automatiquement ivoiriens. Donc ce débat-là, je ne veux pas qu'on profite des problèmes de mines d'or et autres, alors que Henri Konan Bédié qui soulève ce débat, son propre frère, c'est lui qui va recruter les orpailleurs dans la sous-région, au Mali, au Burkina, c'est lui qui va les ramasser en Guinée et il les fait rentrer en Côte d'Ivoire. C'est le frère d'Henri Konan Bédié. C'est le propre frère d'Henri Konan Bédié qui va ramasser les gens dans la sous-région pour venir travailler dans les plantations Baoulé. Bédié sait.
et Bédié veut nous distraire. Nous, on ne pouvait pas se laisser faire. On ne pouvait pas se laisser faire. Tu ne peux pas être dans un système et tu vas toujours nous distraire. Non, nous, on ne peut pas accepter ça. On s'est laissé trop distraire. Je pense que c'est la fin. On ne laissera plus qui que ce soit nous distraire. Alors, j'invite toujours les Ivoiriens au réveil et à la vigilance. 2020, c'est pour demain. 2020, on est condamné à se battre pour qu'il y ait la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous condamnés. L'ivoirité a tué beaucoup d'Ivoiriens. Ce que nous devons aujourd'hui demander au PDCI, c'est de changer la tête. Quelles que soient les élections qui vont être organisées, le PDCI ne passera pas. Parce que Bédié, là, il veut se venger. Le seul combat de Bédié aujourd'hui, comment reprendre le pouvoir pour nous ramener dans une guerre? Comment reprendre le pouvoir pour se venger, régler ses comptes? Nous, on n'est plus dans un combat où des leaders politiques vont passer leur temps à se régler des comptes. Nous, ça ne nous intéresse pas. Notre génération ne rentrera plus dans ce combat. Notre génération ne jouera plus les jeux de nos aînés. Notre génération a pris conscience. Elle mène le combat juste, le combat de la paix, la stabilité et le développement. Surtout l'intégration de la jeunesse. Nos aînés sont devenus des bourgeois. Ils sont devenus des milliardaires. Ils jouent avec nos consciences. Ils jouent avec nos consciences. Ils créent des crises. Et entre eux, ils se retrouvent. Je vous le dis, à chaque fois, je ne fais que répéter ça. Il faut maintenant qu'on ouvre les yeux et qu'on avance. On a trop fait leur jeu, on les a trop soutenus. Il faut maintenant qu'on se réveille et qu'on passe à autre chose. Les débats inutiles qui n'ont rien à voir avec la vie de la jeunesse, la vie des Ivoiriens, il faut qu'on sorte de ces débats inutiles et concentrons sur nous, sur l'avenir de notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. La Côte d'Ivoire nous a tout donné. À nous de nous battre pour donner quelque chose maintenant à la Côte d'Ivoire. Sortons des conflits inutiles, des débats, des polémiques inutiles. John Soro n'est pas quelqu'un qui va aujourd'hui occuper la tête. Avec Bédié, il doit prendre leur retraite politique. Aidons-les à prendre leur retraite politique. Amenons les cadres du PDCI, les militants, les sympathisants du PDCI à prendre conscience que la Côte d'Ivoire n'est plus une royauté. La Côte d'Ivoire ne sera plus une royauté. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient aux 60 ethnies. Aux 25 millions d'Ivoiriens, ça doit plus être une propriété des Baoulés, selon la pensée de Bédié. Donc alors, chers amis, moi je compte sur vous. Ne vous laissez plus distraire, ne vous laissez plus faire. Les débats ivoiritaires sont de faux débats. Les débats de xénophobie tribaliste sont de faux débats. Maintenant, on va revenir au deuxième sujet. Parce que les guerres contre Amadou Soumaro, tout ça, nous, on n'est plus dedans. Alors, on va revenir sur le dernier point. Alors, j'ai entendu Tiken Jah parler du rattrapage ethnique sur le régime du président Ouattara. Tiken Jah a parlé du rattrapage ethnique dans sa nouvelle chanson que certains ont partagé sur les réseaux sociaux. D'autres m'ont envoyé déjà le nouveau son de Tiken Jah où m'ont dit Zasso, voilà ce que Tiken Jah est en train de dire. Tiken Jah dit, sous le président Ouattara, il y a le rattrapage ethnique, l'administration et autres sont contrôlés par son entourage, par ses parents, par ses frères et tout ça. Et c'est ce que Tiken Jah dénonce. Qu'est-ce que toi tu en penses? Alors, chers amis, envoyez ma vidéo à mon grand frère Tiken Jah. Envoyez ma vidéo à mon grand frère Tiken Jah. Dites-lui que Zasso dit il a compris ton message. J'ai compris son message, mais ce n'est pas à nous, va dire ça, Tiken Jah. Tiken Jah, là, c'est un grand artiste. Ça dit, s'il y a des niveaux, quand on atteint un certain niveau, il faut parfois être lucide. Et toi-même contribuer véritablement de façon sage. Parce que quand le président Ouattara a pris le pouvoir, Tiken Jah était à Abidjan, il a été le premier à rentrer en Côte d'Ivoire. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, Tiken Jah a été le premier à rentrer en Côte d'Ivoire. Donc si Tiken Jah comprend, estime qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des choses qui ne marchent pas, il doit aller voir le président Ouattara, il n'a pas besoin d'un rester au Mali puis nous distraire. Il n'a pas besoin de rester au Mali. Vous avez chanté, vous avez dénoncé des choses, vous avez dit des choses, mais ça portait quoi? Ce sont des guerres que ça portait à la Côte d'Ivoire. Mais à chaque fois, quand les systèmes changent, nos artistes sont les premiers à fuir, aller de l'autre côté. Quand ça ne les arrange pas, comme les gens le disent, quand ils ne mangent pas, quand ça ne fait pas leur affaire, c'est qu'ils vont se mettre partout et puis crier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si Tiken Jah estime qu'il y a un rattrapage ethnique sous le régime Ouattara, c'est non, moi je ne serai jamais d'accord. Ça c'est clair. Et je vais revenir tout à l'heure dessus. Moi je l'ai dit et je vais le dire à certains cadres du RDR de façon sincère. Moi je vous le dis et je le répète. Je suis l'un des cyberactivistes qui n'est pas dans un combat pour faire plaisir aux gens.
Non. J'ai dit que quand on s'est battu et qu'on a cédé au pouvoir d'État, c'est pour corriger certaines choses. On ne vient pas au pouvoir parce qu'on a gagné ou bien parce que c'est notre tour. Je l'ai combattu sous Gbagbo. Sous le régime Gbagbo, j'ai été combattu pour ça. J'ai dit non. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Quand Gbagbo était au pouvoir, on dit non, Gbagbo a ouvert de façon... Il a fait la politique, il a fait la géopolitique. Non, en réalité, tout le système était aux mains de ses frères de Djibero et de Ouragayo. Le système était contrôlé par ses parents bêtés. Les vrais décideurs étaient des bêtés sous le régime Gbagbo avec le clan de sa femme. C'était comme ça que la Côte d'Ivoire était gouvernée. Il y a des choses qu'on voyait dont on n'était pas d'accord. À la fin de la crise, on a vu. Même les élections de 2010. C'était une famille. Regardez ce qui s'est passé. C'était des épouses qui contrôlaient le système. On a vu des épouses se battre pendant des années. Et le pouvoir a échappé à Laurent Gbagbo. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, au lieu de régler les vrais problèmes, Gbagbo n'a pas réglé les vrais problèmes. Gbagbo Laurent a déplacé les problèmes. Il ne les a pas réglés. Parce qu'il voulait qu'il y ait un désordre pour qu'il soit là, pour partager le système avec ses amis. Quand j'ai dit ça, on dit non, Zasso, tu es bêté, Zasso, tu ne dois pas dire ça, on m'a chassé des agorés au Parlement. On dit non, on ne veut plus te voir parce que non, tu critiques Gbagbo. J'ai dit, moi là, moi Zasso là, je vous dis, je le répète. Je suis en politique pour amener nos gouvernants à changer les choses. Il y a des choses qui ne sont pas justes sur des régimes politiques en Côte d'Ivoire. Et les choses qui créent les guerres, c'est comme le cas de l'ivoirité. Aucun régime politique jusqu'à présent n'arrive à régler ces problèmes. Les gens reviennent encore toujours dessus. Comment des hommes qui ont gouverné ce pays qui veulent encore nous ramener dans des débats ivoiritaires. Pendant 8 ans, ils ont partagé la Côte d'Ivoire. Ils ont partagé les milliards de la Côte d'Ivoire. Ils ont partagé tout ce qui est administration, les affaires, la police. Soro a fait rentrer ces gens à la police. Bédi a fait rentrer ces gens à la police. Dans toute l'administration. Aujourd'hui, dès qu'ils ont eu parlé de la succession avec le président Ouattara, ils se promènent maintenant pour nous distraire. Moi, je ne rentre pas dans ça. Ah non, moi, ne me distrais pas. Parce que aussi, moi, j'ai des yeux, je vois, je regarde. Donc, moi, je suis là pour vous dire non. Vous n'allez pas nous distraire. Parce que vous étiez dans le système. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer les choses? Vous n'avez rien fait. Ce n'est pas aujourd'hui parce que vous n'avez plus vos intérêts égoïstes sont menacés, vos intérêts individuels sont menacés, alors vous allez nous distraire. Nous, on ne rentre pas dans ce jeu. Je suis désolé, mais on ne rentre pas dans ce jeu. Quand Gbagbo a perdu le pouvoir en 2010, l'armée qui décidait, c'était les Doboblé. Mangou n'était rien. C'était ses parents bêtés. On a dit à Gbagbo, il faut quitter le pouvoir. On l'a pris en otage. Tous ses parents bêtés, personne. Mangou même parle. On n'écoute même pas Mangou. C'était les bêtés et puis ses parents, ses beaux-parents, lui et sa femme, son épouse. C'est eux qui décidaient. Gbagbo ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas parler. Donc, je vais dire à Tikenja, si tu as fait le constat que le rattrapage ethnique existe vraiment, ce que je dénonce, ce dont je ne suis pas d'accord. Parce que, en réalité, dans l'administration, mais pourquoi on en est arrivé au rattrapage? Ce que vous appelez, moi je n'appelle pas ça un rattrapage ethnique parce que certains disent, non, c'est pour faire la place, on veut parce que les gens du Nord n'ont pas eu ceci, n'ont pas eu cela. Moi je dis c'est un faux débat. C'est un faux débat. Les gens du Nord ont su se battre dans ce pays. Pendant des années, ils se sont toujours battus et ils ont occupé des fonctions importantes. Ils ont réussi à s'imposer partout. Donc ce n'est pas en tenant des discours qu'on va distraire encore les gens du Nord. Ils ne sont pas dans ce débat parce que des peuples bosseurs. Ça, ce n'est pas un truc qu'on va cacher. Ce n'est pas un truc qu'on va cacher. Mais ce que je voudrais dire, à Tikenja, lève-toi, va parler au chef de l'État. Va parler à nos amis du RDA, qui sont même d'abord tes propres frères du Nord. Donc, lève-toi, va leur parler parce que tu as soutenu leur combat politique. Maintenant, tu estimes qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais va leur parler. Il faut aller leur parler. Tu quittes le Mali, tu vas à Abidjan, tu parles au chef de l'État, tu vas voir tous les cadres du RDA, et puis tu leur dis la vérité. Tu leur dis que nous, on a soutenu votre combat à un certain moment donné de l'histoire. Mais il y a des choses qu'on constate qui ne sont pas justes, il faut que ça change. Mais pourquoi on en est arrivé là, Tikenja? Moi, je vais te dire la vérité, comme ça, ça va t'aider à aider nos aînés encore qui sont au pouvoir. Chers amis, nous avons connu une violente crise en Côte d'Ivoire, en 2010. Et la crise a fait plus de 3000 morts. Suite à cette crise, Laurent Gbagbo a été arrêté et beaucoup d'Ivoiriens ont fui la Côte d'Ivoire. Quand le régime Ouattara s'est installé,
beaucoup d'appels ont été lancés à certains officiers et tout le monde de rentrer en Côte d'Ivoire. À beaucoup d'Ivoiriens de venir reprendre leurs fonctions. Il y a certains qui ont dit qu'ils ne travaillent pas sous Ouattara. Moi, je sais de quoi je parle. Nombreux ont dit qu'ils ne travaillent pas sous le régime Ouattara. Nombreux ont dit qu'ils ne reviennent plus occuper des fonctions. J'étais au Ghana avec des officiers, de beaucoup de personnes. Qu'on a appelé, le régime a appelé, venez occuper vos fonctions. Ils ont dit, il y a certains qui ont dit, ils sont pro-Gbagbo. Il y a certains qui ont dit, tant que Gbagbo ne rentre pas en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas reprendre leurs fonctions. Il y a certains qui ont dit, tant que Gbagbo ne retourne pas, on ne donne pas le pouvoir, Gbagbo ne va pas de eux là, ils ne vont pas travailler. Je me suis battu auprès de certains officiers au Ghana, je leur ai dit non. Vous avez fait des études, vous êtes devenu officier. Vous avez fait des études, vous avez travaillé dans l'administration. Nombreux ont dit qu'ils ne travaillent pas. Ils ont dit qu'ils ne travaillent pas. Nombreux ont dit qu'ils ne travaillent pas dans l'administration sous Ouattara. Allez-y dans Tikenja. Nombreux ont dit. Maintenant, si les uns et les autres ne veulent pas travailler, c'est normal. C'est normal que les gens se renferment sur eux. C'est normal que les gens se renferment sur eux. C'est normal que les gens se renferment sur eux à un certain moment donné. Police, gendarmerie, tout, c'est normal. Ils ont recruté leurs amis, leurs proches et tout à un certain moment donné. Parce qu'ils n'avaient plus confiance. C'est le manque de confiance à un certain moment donné qui les amène à se comporter comme ça. Parce que la situation était tendue. Il y avait encore des menaces de l'opposition. Certains officiers à l'extérieur cherchaient déjà à déstabiliser le régime du président Ouattara. Non, il faut mettre les gens qui vont d'abord protéger le régime politique. Donc, c'était des gens qui étaient prêts. Et qui voulaient véritablement protéger. Donc, on les a recrutés. C'est normal. Moi, si j'étais à leur place, j'allais le faire. J'allais le faire. Je ne peux pas vous mentir. Si c'est moi là, j'allais le faire. J'allais le faire. Abbaye, les Abbaye, ils étaient dans l'armée. Mais pendant qu'on commençait à faire confiance à Abbaye, Abbaye a fui le pays, il allait au Ghana. Les gens l'ont blagué. On a vu des officiers qui ont été blagués, qui ont démissionné, qui sont rentrés au Ghana, croyant qu'ils pouvaient aller déstabiliser le régime Ouattara. Mais si vous, qui êtes des officiers, des policiers, des gendarmes, qui avez occupé des fonctions, à un certain moment pour de la politique, vous désertez vos fonctions, vos places, mais vous donnez vos places à d'autres personnes. C'est normal. Si pour des questions politiques, vous voulez, vous laissez vos fonctions et vous voulez donner à d'autres, vous ne voulez pas travailler au nom de Gbagbo. Mais les gens vont donner vos places à d'autres personnes. Si dans votre tête, être dans l'administration et chercher à déstabiliser l'administration et chercher à déstabiliser le régime politique, mais ils vont mettre les gens qu'ils vont mettre, c'est normal. C'est normal. Maintenant, arrivé à un certain moment donné, une fois que les choses commencent à aller et qu'on arrive à se comprendre, on peut maintenant leur dire, chers amis, il faut maintenant faire violence sur vous et essayer de changer les choses et apprenez à faire confiance aux autres. Apprenez à faire confiance aux autres. Moi, je ne demande pas à Tikenja de ne pas chanter, c'est un artiste. Mais il ne faut pas chanter parce qu'il faut chanter. Quand tu chantes là, il faut que toi-même, de façon sincère, tu ne chantes pas parce que ça ne t'arrange pas. Il faut chanter parce que tu veux véritablement changer les choses. C'est ce que je reproche à nos artistes en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui l'artiste Assalfo. Assalfo il a chanté sur des régimes politiques. Mais aujourd'hui, Assalfo se bat auprès du système politique pour essayer d'aider à redresser, apporter son expertise, son expérience de la chose, à recoller les choses. Et c'est ce que je demande à Tikenja. Il faut que Tikenja rentre en Côte d'Ivoire, que Tikenja ait parlé avec le chef de l'État, tout le système du RDA, le quota du RDA, il faut qu'il leur dise que, chers amis, ici ça c'est pas bon, ici ça c'est pas bon, ici ça c'est pas bon, faites encore des efforts, changez ça, parce que à un certain moment donné, vous avez une histoire politique dans ce pays. Votre histoire a été une histoire douloureuse. Votre histoire a été tellement compliquée et il y a eu tellement de morts. Nous avons tous contribué, voilà ce qu'on vous demande maintenant. C'est pourquoi je voudrais profiter pour m'adresser officiellement. Je vais le faire d'ici demain. Je vais faire une vidéo où je vais même parler au chef de l'État. Parce que je lui dis toujours merci parce que pour avoir pensé au RHDP. Le RHDP aujourd'hui, c'est regrouper toutes les forces du pays. Regrouper toutes les forces du pays. Et je profite pour leur dire, il faut que les gens arrivent à desserrer les choses. Il faut qu'au RHDP, et surtout au RDR, parce que c'est eux qui détiennent le plus grand nombre,
de cadres dans l'administration ivoirienne et dans tous les secteurs importants de la Côte d'Ivoire. Il y a certaines réalités que nous ne pouvons pas cacher. Il faut maintenant qu'eux-mêmes s'asseyent et qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils ont besoin des autres. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils ont besoin des autres. C'est à eux de montrer une vraie image. Ce que les autres ont fait hier, que vous avez dénoncé, aujourd'hui, vous avez maintenant le pouvoir, il y a la stabilité. Essayez de vous ouvrir. À chercher à vous ouvrir et chercher à tendre la main aux autres. Vous n'êtes pas obligé d'avoir confiance aux gens pour leur apporter votre soutien. Non, on n'est plus au temps de la confiance. Parce qu'il s'agit d'une nation, il s'agit d'une république. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Mais seulement arriver à sensibiliser les gens, à leur dire que le pays a souffert. Venez, on va travailler ensemble. Venez, on va faire ceci. Venez, on va faire cela. Ne faisons pas seulement que la politique. Non. Aujourd'hui, là, c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est à vous de recoller les choses. Aujourd'hui, quand je regarde mes amis du pouvoir, je pense que 80% n'ont pas encore compris. 80% n'ont pas encore compris même l'esprit. Parce que si le président Ouattara a cherché à lancer le RHDP, c'est parce qu'il a compris qu'à un certain moment donné, il y a beaucoup qu'il faut corriger. Il y a beaucoup de choses qu'il faut corriger. Ce n'est pas parce que les autres ont fait ça que vous allez le faire, non. Non. Ce n'est pas parce que les autres se sont comportés comme ça contre vous. Comme hier, vous avez maintenant 8 ans de pouvoir. 8 ans, c'est beaucoup. Vous avez occupé des fonctions importantes. Vous avez tout eu. C'est beaucoup. Maintenant, il faut penser aux autres. Ce sont vos frères. Tout le monde vous regarde. Tout le monde vous regarde. Et ce que Tiken a dit, je ne peux pas dire tout est faux, mais j'essaie de profiter de son message pour vous interpeller. Parce qu'hier, il a chanté l'ivoirité. Aujourd'hui, dans sa nouvelle chanson, il est en train de parler de rattrapage ethnique. Mais si cela s'avère, moi, ce que je vous demande, les cadres du RHDP, surtout du RDR, les militants, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, essayez d'ouvrir la Côte d'Ivoire. Ouvrez-vous. Ne cherchez pas seulement ceux qui vont venir faire vos votes à Talakou, non. Cherchez, allez-y vers les autres pour construire la Côte d'Ivoire. La réconciliation, ça doit être votre affaire. Allez-y vers les autres, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de tendre la main à vos frères ivoiriens. N'ayez pas peur. C'est votre tour, c'est vous qui êtes là. Vous pouvez faire oublier Laurent Gbagbo et autres, Bédié et autres. Si Bédié et Soro se comportent comme ça, parce que 80% des cadres du RDR continuent de faire croire que la Côte d'Ivoire, c'est à eux seuls aujourd'hui. C'est pour ça que Bédié et Soro se comportent comme ça. C'est pour ça que Bédié et Soro se comportent comme ça. Quand ils sortent de votre système, ils viennent dire non, nous, on n'est pas d'accord avec eux parce qu'ils ont partagé le système avec vous. Quand ils étaient là, ils ne posaient pas les problèmes. Ils ne savaient pas qu'il y a d'autres Ivoiriens qui avaient besoin de ceci, qui avaient besoin de cela. C'est quand leurs intérêts sont menacés qu'ils viennent s'asseoir sur les espaces publics pour crier. Nous ne rentrons pas dans leur jeu. Mais ce que je vais dire au cadre du RDR, aujourd'hui, c'est vous qui êtes au pouvoir. Le pouvoir est d'abord dans vos mains. Ça, c'est quelque chose, on ne peut pas se mentir. Mais le débat sur la confiance ne doit plus être un débat parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Tout le monde peut pas être d'accord avec vous, mais allez-y vers eux et puis sensibilisez-les. Parce que 80% des Ivoiriens ont été intoxiqués, manipulés. Nombreux Ivoiriens ne connaissent pas ce que c'est qu'aujourd'hui la politique. Ils suivent des leaders parce qu'il faut suivre. Les gens suivent des gens, ils applaudissent parce qu'il faut applaudir. Et majoritairement, la jeunesse est dans ce jeu. Donc, ouvrez des espaces pour plus sensibiliser les gens. Allez-y vers eux, ceux qui sont, que vous faites rentrer dans le pays, quand ils arrivent, insérez-les. Créez des cadres pour leur montrer qu'en réalité, vous êtes prêts pour partager. Il faut que vous appreniez à partager. Partager avec les autres. Et ça, sincèrement, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des choses que moi-même, j'observe beaucoup. Et je trouve, et je suis maintenant obligé de vous dire certaines vérités. C'est vrai que 2020, c'est pour demain. C'est dans 16 mois. Parce que l'opposition ivoirienne, elle n'a rien compris. Depuis le début, elle est restée dans une guerre, dans des conflits inutiles. Elle est restée dans des conflits inutiles, de positionnement, des guerres du FPI et autres. Aujourd'hui, l'opposition ivoirienne ne tient plus. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous avez réussi
à vous imposer au plan national et international. Le RHDP aujourd'hui est devenu un grand parti politique. Je veux que ce RHDP soit une vraie machine qui tend la main à tout le monde. Parce que c'est votre temps. Nous, on vous regarde, nous, on vous observe. Mais le fait de vous soutenir ne veut pas dire qu'on ne peut pas vous dire certaines vérités aussi. On vous soutient, mais on doit vous dire certaines vérités. Il faut que les cadres du RDR, comprennent. Il faut que les cadres du RHDP comprennent qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de vous, les Ivoiriens ont besoin de vous. 8 ans, vous avez tout obtenu. Aujourd'hui, pensez maintenant aux autres. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez la Côte d'Ivoire aux autres. C'est très très important. Je le dis et je persiste, c'est très 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 important. Parce que vous avez aussi quelque chose à laisser. C'est vrai, le président travaille. Le président, il travaille. Mais il y a un côté, au plan social, que le président Ouattara essaie, mais vous les cadres là, ça doit être votre combat. Le combat social doit être le combat des cadres, de l'entourage du président. Il faut démystifier les choses. Il faut changer les choses avec courage. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vos frères. La guerre est finie. On a fini avec la guerre. La guerre est finie. Les suspicions, les doutes là, on a fini à ce stade. Il faut maintenant passer à autre chose. Vous avez un grand leader. Vous avez un grand homme qu'on appelle le président Ouattara. C'est un grand leader. C'est une chance que vous avez eue de l'avoir. C'est vrai, vous avez mené le combat pendant des années. Mais ce n'est pas ça qui est seulement important. Ce n'est pas parce qu'on a mené le combat toute notre vie qu'aujourd'hui, on doit tout ficeler, on doit tout verrouiller. Non, ça ne marche pas. Quand on a mené un combat pendant toute une vie, c'est pour donner la chance aux autres. C'est pour permettre aux autres d'être aussi heureux. C'est pour permettre, quand tu manges, il faut que ton voisin mange. Quand tu t'habilles, il faut que ton voisin t'habille. Quand tu amènes tes enfants à l'école, il faut que ton voisin amène ses enfants à l'école. Voilà le vrai combat. C'est ça le vrai combat. Le président Ouattara réussit une grande politique parce que la Côte d'Ivoire a connu un grand retard. En matière de développement, de stabilité, de paix, il a reçu une grande politique. Maintenant, le reste là, ça dépend de vous les cadres du parti. Ça dépend de vous l'entourage. Ça dépend de vous les frères, les amis des partis politiques et tous les autres qui sont aujourd'hui RHDP. Apprenez à vous ouvrir. Parce que pour que le RHDP devienne une machine forte, vous deviez d'abord chercher à vous ouvrir. Créer les conditions pour que chaque Ivoirien se reconnaisse en vous, en votre combat. Vous pouvez faire oublier Gbagbo. Moi, j'ai toujours dit ça. Je dis, si vous changez de stratégie, si vous sortez encore dans les histoires de non, comme lui là m'avait fait ça, lui il était comme ça, si vous mettez des barrières, les Djom vont continuer de persister dans leur jeu. Les Bédiers vont continuer de persister dans leur jeu. Donc, vous là, essayez de briser les choses. Il faut briser les choses. Il faut briser les choses et allez-y vers les autres. Allez-y vers les autres sans arrière-pensée. Quand vous allez vers des Ivoiriens, allez-y vers eux parce que vous pensez qu'ils peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Parce que vous pensez qu'ils peuvent apporter quelque chose dans leur région. Sur tous les plans, ils peuvent aller. Donc, allez-y vers eux. Ne vous renfermez pas. Je ne veux plus ces gens de politique où on veut qu'on dit maintenant, comme c'est nous là, les autres ils ne sont plus rien. Non, moi, je ne suis pas trop pour ça. Parce que beaucoup de régimes se sont succédés. Moi, je tiens compte et je le dis. Parce que souvent, les gens pensent, ah, ce sont tes amis. Ce sont tes amis. Oui, ce sont mes amis, je n'ai pas dit le contraire. Je ne dis pas le contraire, je ne le renie pas. Mais j'aurais toujours le courage de leur dire, et ce que je vous dis, je dis ça à certains des cadres, je leur dis, mais ouvrez-vous. Acceptez les autres, partagez avec les autres. Dans les nominations, dans l'administration, ne mettez pas seulement ceux qui vous arrangent, non. Mettez des gens à des postes et sensibilisez-les à vous de leur dire que non, où on vous met là, où on te met là. C'est pourquoi tu travailles pour ton propre pays. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, les gens, quand on les met à des postes, ils veulent travailler pour leur parti politique. Ils veulent travailler pour leur parti politique, aller rendre compte à leur parti politique. Ils occupent des fonctions où des gens payent des impôts, on les paye. Et dans leur esprit, c'est comment faire pour aller déstabiliser les régimes politiques. Comment faire pour être à des postes pour faire plaisir au président de leur parti politique. Je trouve ça un peu beaucoup ridicule. Mais c'est à vous de les sensibiliser. C'est à vous de leur parler. C'est à vous de convaincre les gens. C'est à vous de changer les mentalités. À vous de parler avec les gens. Il faut parler avec eux. Parce que demain là, moi c'est de l'avenir du RHDP je parle. C'est pour ça que dans 2 jours je ferai une vidéo où je vais m'adresser directement au chef de l'État parce que c'est un autre combat que le président doit mener.
c'est notre combat que le président doit mener. Et ça, ce combat, il faut qu'on dise au président que ce combat il est important. À lui de maintenant parler au cadre de son parti. À lui de parler au RHDP et à tous ces cadres que l'esprit que nous créons, ce n'est pas que seulement nous devenons riches ou les gens autour de moi, vous devenez des hommes riches et puissants. Vous seuls, non. C'est de m'aider à faire comprendre ma vision politique aux Ivoiriens. De m'aider à faire comprendre aux Ivoiriens que je suis au pouvoir pour que chacun profite, chaque citoyen profite. Pour que chaque citoyen ait quelque chose à manger, à vivre, à mettre ses enfants à l'école. C'est ça qui doit être véritablement votre combat. Parce que j'ai compris dans ce pays que quand les gens occupent des fonctions, c'est d'abord eux, leur famille, et puis ils mettent une barrière. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Il faut vraiment que cela change. Donc, la prochaine vidéo, je vais directement m'adresser au chef de l'État. Mais pour l'instant, j'ai dit au cadre du RDR, j'ai dit aux proches du chef de l'État, j'ai dit à l'entourage du président de la République, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, c'est très très important. N'attendez pas que les gens viennent vers vous. N'attendez pas que les gens courent vers vous. N'attendez pas que les gens viennent s'incliner devant vous. N'attendez pas que les gens passent toujours leur temps à vous demander pardon, pardon. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous êtes à la tête d'une république. Vous êtes là pour tous les Ivoiriens sans exclusion. À vous maintenant de les convaincre. À vous d'apaiser leur cœur. À vous d'aller vers eux, de leur parler de façon sincère. Les gens comprendront. Les gens comprendront et vont vous écouter. Allez-y dans des villes, dans des villages partout. Récupérez les autres qui sont encore là-bas, qui sont dans la colère, qui sont encore fâchés. C'est à vous de les sensibiliser. Et ça doit être votre travail. On n'est pas cadre pour être riche. On ne fait pas la politique seulement pour être riche. Non. On ne fait pas la politique. On fait la politique pour se mettre au service du peuple. On fait la politique pour se mettre au service d'une nation. On fait la politique pour se mettre au service de la République. Voir si les conditions de vie des Ivoiriens ont changé. Est-ce que les gens ont mangé? Est-ce qu'il y a des écoles? Il y a des villages? Est-ce que les réfugiés qui sont hors de la Côte d'Ivoire, comment ils vivent? Tous ces réfugiés et autres qui sont là-bas, comment ils vivent? Comment ils mangent? Qui ils sont? Comment ça? Ça doit être votre travail quotidien. Ça doit être votre travail quotidien. Si vous voulez réussir vraiment le combat social, si vous voulez vraiment apaiser les cœurs, les tensions, si vous voulez vraiment faire du RHDP un grand parti politique, un parti fort et puissant qui peut contrôler la Côte d'Ivoire sur des années, chers amis, ouvrez-vous. Arrêtez de vous enfermer. Ce que vous gérez là, ce sont les ressources de la Côte d'Ivoire. C'est pour les 25 millions d'Ivoiriens. C'est pour les 65 ethnies. Ce n'est pas pour vous seuls. Ce n'est pas pour vous seuls. C'est pour toute la Côte d'Ivoire. C'est à cause de la Côte d'Ivoire que vous êtes là. Venir se faire des hommes riches, puissants. Ce n'est pas ça le combat. À un certain moment donné, on peut se faire riche parce qu'on a une vision. Moi, j'ai vu dans des luttes, dans des grandes luttes, où des systèmes ont rendu des gens riches parce qu'ils avaient un objectif. Les riches, là, leur travail, c'est de mettre en place des structures, des systèmes pour intégrer les gens. Créer des entreprises, créer des organisations, des ONG, accompagner les gens. C'est le travail des systèmes. Créer des banques pour permettre aux gens de s'intégrer. C'est ce que les gens ont fait à un certain moment donné dans des luttes. Au cours des grands combats, Laurent Gbagbo a voulu essayer ça. Laurent Gbagbo a voulu, quand Gbagbo a pris le pouvoir, je l'ai dit à certains cadres du FPI dans les Agorais Parlement, qu'on appelait les refondateurs, que j'ai dénoncé. En tout cas, moi, je n'ai pas loupé les cadres du FPI. Je n'ai pas loupé les cadres du FPI. J'ai dit aux cadres du FPI, j'ai dit, le fait que Gbagbo soit au pouvoir et que vous devenez aujourd'hui riche là, ce n'est pas pour vous-même. Quand Gbagbo essaie de vous laisser être riche, il ne le fait pas. Peut-être qu'il ne vous a pas expliqué. Gbagbo n'a pas eu le temps peut-être d'expliquer à ses cadres autour de lui. Parce que la vraie lutte qu'on doit réussir quand on est au pouvoir d'État, c'est d'abord d'amener ceux qui t'entourent, les cadres, ton entourage, à leur dire que voilà ma vision de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que je vais faire. Mais je compte beaucoup sur vous. Dans les administrations, partout où vous serez, à des fonctions, ne mettez pas seulement vos frères, vos amis. Non. Mettez des gens qui peuvent apporter plus à la Côte d'Ivoire. N'écartez pas les gens. Faites de sorte que tout le monde soit rassemblé et tout le monde comprenne véritablement le sens de notre combat et pourquoi nous sommes au pouvoir. Si vous arrivez à le faire,
vous allez voir que la Côte d'Ivoire, Oufoué l'a fait pendant 40 ans. Il a fait 40 ans. Si Oufoué a réussi à maîtriser la Côte d'Ivoire pendant 40 ans et qu'il a apporté la stabilité, c'est parce qu'il a su parler aux uns aux autres. Il a su parler aux uns aux autres. Donc, bientôt, nous allons nous adresser au chef de l'État pour toujours interpeller le président pour parler au cadre du parti. Laurent Gbagbo, son échec, c'était ça. Il a enrichi des individus. Quand ces individus devenaient riches, c'était pour eux-mêmes. Ils vont chez nous à Gagnois, ils laissent leur village et puis ils vont créer eux-mêmes leur propre quartier. Et ils construisent des résidences. C'est-à-dire qu'ils se comportaient comme des bourgeois. Les gens se comportaient comme des bourgeois. Au lieu d'aider les populations, les villageois qui sont là, à changer leur maison, même la clôture de leur maison, ça peut construire tout le village. Moi, je connais des cadres du FPI. Les clôtures de leur maison, là, ça peut même construire des maisons pour les vieux. Ça peut aider le village, ça peut aider la jeunesse. Mais ils laissent tout ça là et puis vont s'asseoir. Eux-mêmes, ils prennent leur quartier. Ils se créent des palaces. Ils se créent un autre monde. Un autre monde. Et ils laissent la population dans la pauvreté juste pour contrôler la population. Ce n'est pas une politique. J'ai dénoncé ça dans les Agora. Moi, j'ai dénoncé ça avec courage. J'ai dit, mais ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Ça ne se fait pas. Les gens sont au pouvoir. Ils n'avaient même pas... Il y a des voitures dans lesquelles ils ne roulaient pas. Mais dès qu'ils sont au pouvoir d'État, ils vont commencer à s'acheter des grosses cylindrées. Et ces voitures coûtent très cher. Ce sont des voitures qui coûtent cher. Mais ces voitures-là, et c'est des cortèges qu'ils ont pendant qu'autour d'eux, en face d'eux, des gens souffrent. En face d'eux, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. La jeunesse qui s'est battue pour vos combats. Les jeunes qui se sont donnés. Il faut faire des efforts pour aider la jeunesse à s'intégrer. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est l'avenir. Alors, donc, chers amis, il faut vraiment que les cadres du parti. C'est pour ça que je voudrais dire à Tikendia, c'est vrai, tout le monde le dit, il y a un rattrapage ethnique, mais moi, je ne pense pas que ce mot-là, ça ne tient pas. Ce mot rattrapage ne tient pas, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire, parce que depuis un certain temps, en tout cas le président Ouattara fait beaucoup d'efforts pour ouvrir la Côte d'Ivoire à tout le monde. Seulement, il faut interpeller son entourage, il faut interpeller ses cadres qui sont autour de lui, il faut interpeller ses personnalités du RHDP, il faut leur dire, que le président Ouattara se bat pour ouvrir la Côte d'Ivoire à tout le monde. Et regardez aujourd'hui ce qu'il fait au niveau de la sous-région. Le président Ouattara se bat au niveau de la sous-région. Il se bat pour que tout le monde arrive en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il le fait? Maintenant, vous les cadres là, chacun doit faire des efforts. Chacun doit faire des efforts. Faites des efforts. Ce n'est plus le moment de vous replier sur vous. Il faut préparer l'avenir du RHDP. Il faut préparer la Côte d'Ivoire sur 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans. Et tout cela, c'est à vous de le faire. Allez-y vers les autres. Aujourd'hui, les BT sont otages. Regardez dans nos régions, on n'a même pas assez de cadres. À cause de Gbagbo, parce que nombreux BT ne veulent pas comprendre. Mais à cause d'eux, nombreux sont aujourd'hui victimes. Quand vous regardez dans le système, combien de BT et autres occupent des fonctions? Mais c'est des choses qu'il faut soigner. C'est pour ça que je dis il faut aller vers les autres, il faut les sensibiliser. Il faut leur faire comprendre qu'on atteint notre stade. Le stade d'aimer des hommes politiques, on n'est plus à ce stade. On est à un stade où on doit se retrouver pour penser la Côte d'Ivoire. Penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Comment construire la Côte d'Ivoire? Construire la Côte d'Ivoire, c'est d'abord toi-même construire ta vie. Préparer un avenir pour tes enfants. Parce que si tu ne donnes rien à tes enfants, tu ne pourras pas donner aux autres. Tu ne pourras pas donner aux autres. Voilà. Non, ici à Kassissé, je n'ai pas dit ce que Tikendia dit n'est pas la vérité. Je n'ai pas dit c'est faux. Tout le monde le dit. Mais le mot rattrapage, c'est trop fort. Je pense que nos artistes doivent savoir contrôler. Le mot rattrapage, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Tikendia, ça à un certain moment donné, l'administration, là, tous ceux qui travaillent, c'est vrai, il y a des fonctions importantes que certaines personnes occupent, mais que d'autres n'occupent pas. Je comprends, mais tous ceux qui sont dans l'administration ne sont pas des gens du Nord. Tous ceux qui sont dans la police ne sont pas des gens du Nord. Tous ceux qui sont dans la gendarmerie ne sont pas des gens du Nord. Non, c'est faux. Il y a certains qui sont restés fidèles à la République et aujourd'hui qui occupent des fonctions importantes et qui sont là. C'est vrai que le système peut être contrôlé par une grande partie des gens proches du président. Mais je pense qu'il faut interpeller ces gens, il faut leur dire que c'est à eux de changer les choses, à eux de comprendre que le président au pouvoir, s'ils sont là, c'est pour aider les autres.
c'est pour travailler avec les autres, c'est pour être avec les autres, c'est pour tendre la main aux autres, et ce n'est pas pour se replier sur eux et leur entourage, non. Non, ayons le courage de leur dire, on n'a pas besoin d'utiliser le mot rattrapage ethnique, non. Non, moi je ne suis pas d'accord avec le mot rattrapage ethnique. Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, je suis allé vers Zopé, je suis allé vers Aboville, quand je prenais mes voitures à Bengourou, regardez les routes qui sont en train d'être... Tout le développement qui est lancé, même à Daoukro, ce n'est pas un rattrapage ethnique, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et moi, je vais dire, j'ai dit personnellement à Tikenja que ça, là, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas à Tikenja de tenir encore ce discours. Non, il y a rattrapage ethnique encore, parce que ça ne l'arrange pas. Non, ce n'est pas parce que ça ne t'arrange pas que tu as parlé de rattrapage ethnique, non. Non, aujourd'hui, c'est lui qui est le responsable de la gendarmerie nationale. Regardez-le, c'est lui qui est le responsable de la gendarmerie nationale. Regardez aujourd'hui ses actions. Regardez ses actions, il est partout en train de sensibiliser les populations. Non, il faut que chaque artiste, nos artistes, n'essaient pas toujours de tourner les choses. Moi, j'aime pas cette mentalité de nos artistes. Voilà. L'ivoirité, là, c'est Bédier même qui l'a créé. L'ivoirité, c'est Bédier qui l'a créé. Moi, je ne suis pas encore sûr que depuis le président Ouattara au pouvoir, il a créé un concept qu'on appelle rattrapage ethnique. Moi, je n'ai pas encore vu. On est sorti d'une crise, on appelait des gens à venir travailler, certains ne voulaient pas travailler. Certains voulaient, vraiment, ils ne voulaient pas. Donc, à un certain moment donné, on a mis les gens qu'il fallait mettre. On a mis les gens qu'il fallait mettre. D'autres ne voulaient même pas faire d'efforts, même l'opposition. L'opposition, on appelle l'opposition, venez à travailler. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne voulaient pas, les gens ne voulaient pas travailler. Ici, même sur la toile, quand tu dis non, tu vas aller supporter, tu soutiens le président Ouattara, on dit tu es un traître, tu es vendu. On dit tu es un traître, tu es vendu. Donc, tout ça a créé des blocages. Nombreux Ivoiriens qui ont tenté d'apporter plus à la Côte d'Ivoire ont été accusés de traite, de vendus, de ceci, de cela. Nombreux sont morts dans la tristesse. Nombreux sont morts dans la tristesse. Le président Ouattara a appelé tout le monde, il dit venez, on va travailler. Venez, on va travailler. Venez, on va travailler. Mais il y a d'autres qui étaient là qui disent non, n'allez pas travailler. N'allez pas travailler. Si vous travaillez, c'est que vous avez trahi le président. Même dans ma région, des enseignants, des professeurs, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne travaillent plus. Parce que le président Ouattara au pouvoir, que le pouvoir appartenait à Gbagbo, ils n'ont qu'à donner le pouvoir à Gbagbo. Si Gbagbo n'est pas libéré, si Blé Goudé n'est pas libéré. Mais aujourd'hui, ces gens les ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Donc le mot rattrapage ethnique, moi je pense que c'est trop fort. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Avant, les gens du Nord ont toujours su se battre. C'est des commerçants, c'est des hommes d'affaires. Ils se sont implantés. Et ça, il faut encourager cela. Il faut les féliciter. Ça va donner d'exemples à d'autres de se mettre au travail. Seulement, il ne faut pas revenir à des discours rattrapage, rattrapage, rattrapage. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut que Tikenja sorte de ça. Si Tikenja a un message à passer, il n'a qu'à aller voir le président de la République. Parce que quand le président a été élu, Tikenja a été la première des personnes à rentrer à Abidjan. Il était à Abidjan. Il était avec le président Ouattara. Donc, c'est à lui d'aller s'asseoir avec le président Ouattara et les cadres. Et puis leur dit non, hier on a mené un combat. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Voilà, c'est le constat qu'on fait dans l'administration. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on attend. On dit, vous n'aidez pas les gens. Vous ne tendez pas la main aux gens. Vous êtes entre vous. Vous ne partagez pas. Vous n'allez pas vers les gens. Vous faites comme si, il faut leur dire la vérité. Ce sont des humains comme nous. Ils sont au pouvoir pour qu'on leur dise la vérité. Non, Tikenja n'a pas besoin. Il doit aller les voir. C'est pour ça qu'il est artiste. L'artiste aussi, c'est la sagesse. L'artiste, c'est aussi la sagesse. Rattrapage ethnique, là, c'est comme si tu opposais d'autres. Tu es en train de préparer l'esprit. Tu es en train de préparer l'esprit. Quand tu dis rattrapage ethnique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. C'est seulement fomenter les conscients, préparer encore l'esprit des gens à certaines choses. Et ce n'est pas bon. Et moi, je dénonce ce slogan rattrapage ethnique de Tikenja. Ce n'est pas à Tikenja de mettre ça dans son nouveau son. Ce n'est pas à lui de chanter ça. Ce n'est pas à lui. Parce que c'est des choses qu'il ne pourra pas contrôler demain. C'est des choses qu'il ne pourra pas contrôler. Moi, je dis pour moi de façon sincère, je ne suis pas hypocrite, aller dire à Tikenja que ça soit dit. Ça ne doit pas venir de toi. S'il y a des choses qui ne vont pas, lève-toi, va parler au cadre du RDR. Va leur parler, ils sont là. Tu les connais. Va leur parler, dites-leur que ça là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, vous êtes au pouvoir, faites ça, faites ça, faites ça, parce que les Ivoiriens attendent beaucoup de vous. Pour l'image du président Ouattara, arrêtez de vous renfermer sur vous. Pendant 8 ans, vous avez tout obtenu. Maintenant, aidez les autres qui sont en face de vous. Dites-leur la vérité, c'est tout. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous.
C'est notre pays à nous tous. C'est pas parce qu'ils sont là qu'on ne peut pas leur dire ce qu'on pense. Non. Soutenir ne veut pas dire être bobo sur certaines choses. Non. Quand tu soutiens des gens, à un certain moment, il faut les interpeller aussi. Il faut leur dire que ça, là, c'est pas normal. Ce que vous faites, c'est pas juste. Il faut corriger cela. Voilà, c'est tout. Donc, le mot rattrapage ethnique, si Kendia va se promener partout pour dire non, sur le président Ouattara, il y a rattrapage ethnique, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Il faut qu'on arrête ça. Alors, chers amis, voilà un peu mon message du jour. En tout cas, merci à vous tous et que chacun fasse des efforts pour que le combat du président Ouattara soit véritablement une réalité. Ouvrons-nous aux uns aux autres. Apprenons à nous parler. Apprenons à nous parler. Et puis voilà, partagez beaucoup la vidéo. Envoyez la vidéo à tout le monde. Dites-leur que la conclusion, c'est que au Maroc, Diom Soro a tapé poteau. Diom Soro a tapé poteau. Diom Soro encore été, il s'est fait encore humilier. Donc aidez-moi à convaincre que Soro dit lui que Zasso dit c'est bon, il faut déposer les armes, il faut laisser tomber. Soro n'a qu'à laisser tomber, on va passer à autre chose. Il n'a qu'à laisser tomber. Il y a des choses qu'on ne force pas trop dans la vie. Voilà. Dites à Tikenja que il n'y a pas de rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. Il y a peut-être certaines personnes qui n'ont pas encore compris qu'aujourd'hui, sous le président Ouattara, voilà comment les choses doivent se faire. Il travaille, il fait beaucoup de choses, mais en dessous de ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut desserrer. Voilà. Les gens du pouvoir doivent apprendre plus à pardonner. Ils doivent aller vers les gens. Ils doivent tendre la main aux gens. Ils doivent s'ouvrir dans les nominations. Ils doivent céder aussi la place à d'autres personnes. Ça aussi, c'est notre combat. Parce que nous, les humains, on se connaît. On est beaucoup égoïstes. Une fois qu'on est assis quelque part, on pense que non, on va rester là éternellement. Donc, il faut sensibiliser les gens. Que là où vous êtes assis, demain, là, vous ne serez pas là. D'autres vont venir. Donc, préparez un esprit quand d'autres vont venir, vont rester. C'est comme ça que les Occidentaux ont fait et puis ils ont réussi. Les Occidentaux l'ont fait, ils ont réussi. Ils ont réussi. Nous pouvons le réussir en Afrique. Donc, en tout cas, merci à vous tous. Oui, je sais, nombreux ne voulaient pas travailler. Ce que Manasseh Malan dit, c'est vrai. Moi, je sais. J'étais au Ghana avec des gens, des officiers. Moi-même, j'ai sensibilisé beaucoup. Ils m'ont dit, Zasso, nous, là, on va renverser Ouattara. Si Ouattara ne tombe pas, là, nous, on ne va pas. Si Ouattara ne tombe pas, des gens qui ont fait des études, qui ont passé tout leur temps à étudier, ils se sont plus mis au service de soit des babos, des bleus. Il y a des gens qui ont dit, non, tant que bleu ne rentre pas, en Côte d'Ivoire, nous, on ne rentre pas. Si babo ne rentre pas, nous, on ne rentre pas. Et ils ont tué leur propre famille. Ils ont tué leur propre famille. C'est-à-dire ils ne réfléchissaient plus pour leur famille. Mais eux, là, ils réfléchissent babo. Babo, babo, babo. Leur famille, ils s'en foutaient. Ils ne travaillaient pas, ils s'en foutent. Des gens qui étaient payés à 400 000, 500 000, lui préfèrent rester dans des tanks au Ghana. Ils préfèrent rester dans des tanks au Ghana. Et dès qu'ils ne travaillent pas, ils ne rentrent pas à Abidjan. Parce que c'est le président Ouattara qui est au pouvoir. J'ai fait par là-bas beaucoup. Mais aujourd'hui, les mêmes là, les mêmes, aujourd'hui, sont en train de pleurer. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre qu'eux-mêmes là, ils se sont fait piéger. Aujourd'hui, tu as parti ta place, quelqu'un d'autre a pris. Les gens ont pris vos places. Parce que vous avez refusé de travailler. Vous passez plus votre temps à faire la politique. Non. Dans la vie, il faut savoir comprendre les choses. Il faut savoir à un certain moment donné se comporter comme un responsable. Tu as des enfants, tu as une famille. Tu abandonnes ton travail pour aller t'asseoir au Ghana. Tu abandonnes tout. On t'appelle, on lance même, on dit venez. Vous allez travailler. Tu dis non, toi tu ne travailles pas. Parce que tu es un babon. Mais à qui tu fais du mal? À qui tu fais du mal? Regardez, beaucoup d'enfants sont morts au Ghana. Beaucoup d'enfants sont morts. Il y a des femmes qui meurent. Alors que leur mari occupait des fonctions. Même simplement avoir l'argent pour se faire soigner, même dans les accouchements. L'ignorance a fait que beaucoup sont morts. L'ignorance de nombreux cadres du FPI. Nombreux sont morts. Dites ça à Tikenja. Allez-y dire à Tikenja qu'il y a des gens, aujourd'hui là, parce que il y a des cadres qui sont milliardaires et qui ont fui l'argent, qui sont allés au Ghana. Des gens sont riches, ils sont allés au Ghana, ils ont eu beaucoup d'argent. Ils vont dans les camps et puis manipulent les gens. Ils disent non, ne rentrez pas en Côte d'Ivoire, ne travaillez pas. Bientôt, nous, on va chasser le président Ouattara du pouvoir. On va faire ceci, on va faire cela. Ils ont même piégé l'abbaye et tout le monde. Mais aujourd'hui, ces gens sont devenus quoi au Ghana?
Ils sont devenus quoi? Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur emploi, ils ont tout perdu. Pour vous intégrer aujourd'hui, c'est difficile. Des gens qui étaient des médecins, des infirmiers. Au Ghana, on ne peut pas vous intégrer parce que le Ghana a déjà sa population. Au Togo, on ne peut pas vous intégrer parce que le Togo a sa population. Les gens ont leur réalité. Au Bénin, ils ont leur réalité. Mais c'est une autre souffrance. Donc, dites à Tikanja qu'il y a une situation de crise qui a divisé les gens, qui a endurci les cœurs des gens, qui a fait qu'à un certain moment donné, il y a eu des manques de confiance. Les gens ne se font plus confiance. Donc, Tikanja, en tant qu'artiste, il doit maintenant interpeller. Il doit recoller les choses. Il ne peut pas venir dire qu'il y a un rattrapage ethnique sous Ouattara. Non, ça ne doit pas être le discours de Tikanja. Il faut qu'on arrête ça. Regardez les Serge Kassi. Il y a des choses qu'ils ont soutenues. Aujourd'hui, la réalité est là. La réalité, regardez le problème de la Miss. Quand les gens ont traité la Miss d'étranger, il est sorti pour dire que non, c'est sa fille. Parce qu'il connaît sa mère. Mais moi, je trouve ça égoïste. Je trouve ça égoïste. C'est des choses, quand vous encouragez, quand ça arrive, quand ça dit votre intérêt sont en jeu, vous essayez de... Ça ne marche pas. Quand tu ne sais pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Et quand tu dis que ce n'est pas bon, c'est pour l'avenir. C'est pour l'avenir. Donc, ce sont d'être égoïstes, ce sont de défendre nos intérêts. C'est ce que Tikanja fait aujourd'hui. Si tu as des problèmes avec certains artistes ou certains cadres, mais fais des démarches, va parler avec eux, trouver des solutions. Tu es un Ivoirien, rentre en Côte d'Ivoire. Que Tikanja rentre en Côte d'Ivoire et qu'il parle à le président Ouattara, qu'il parle à les cadres, la mère Bakayoko, tous ceux qui sont là, le premier ministre Gon, eux tous ils peuvent le recevoir et ensemble poser le débat. Moi, en tout cas, personnellement, allez-y, dis ça, Tikanja n'a qu'à sortir de ces trucs où à chaque fois, quand il y a un système politique qui est au pouvoir et qu'on crée un slogan, il s'accroche à ça à chaque fois, il n'a qu'à quitter dans ça. Voilà, il n'a qu'à quitter dans ça parce que ça ne sert à rien. Allez-y, dis à Tikanja que Zasso dit ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. L'ivoirité, nous, on va combattre l'ivoirité chaque jour. Mais le rattrapage ethnique, là, il faut qu'on sorte de ça. Parce que beaucoup de choses ont changé, même dans l'administration. On vient de créer le RHDP. Ça fait combien d'années le président Ouattara se bat pour recoller les choses. Donc, Tikanja doit faire des sortes que ce que le président a lancé, la machine qu'on appelle le RHDP et autres oppositions, c'est à lui de convaincre les opposants. Tikanja doit rentrer à Abidjan pour rencontrer les responsables des partis politiques en tant que grand artiste. Parce que c'est ça qui doit être un bon combat pour l'artiste. L'artiste ne peut pas toujours être à l'extérieur pour mettre le feu. Pour mettre le feu, vendre ses CD. Si tu fais ton commerce, c'est ton commerce que tu fais, nous comprenons. Mais la population, ces militants qui t'ont soutenu, ces gens qui payaient tes CD dans le temps, qui soutenaient Tikanja, aujourd'hui ils sont au pouvoir, mais il faut venir, rentre à Abidjan. Allez-y, dis à Tikanja que Zasso dit rentre à Abidjan. Si tu estimes que le président Ouattara est ton frère, mais rentre à Abidjan, tu vas parler à lui. Va parler avec lui. Il ne faut plus aujourd'hui te replier sur ton titre de non, je suis fils de Kong, ce sont mes frères. Si ce sont tes frères, alors rentre à Abidjan, tu vas leur parler. Comme ça, tu pourras aussi nous aider. Peut-être si toi tu parles, ils vont t'écouter. Ils vont t'écouter. Tu rentres, tu leur dis que, ah, dans telle région, dans telle ville, voilà des choses que moi, Tikanja me dit que j'attends. À l'extérieur, il y a des Ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui ont aussi besoin de vous. Il y a des gens qui font ceci, cela, mais aider les gens. À toi de leur parler, va leur parler. Il faut que Tikanja se lève et qu'il aille parler à nos frères. C'est une voix importante. C'est un grand artiste. Il faut qu'il aille poser le débat, de leur dire ouvertement vis-à-vis que, chers frères, voilà des choses qu'il faut changer. Voilà des choses qu'il faut améliorer. Ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Le président Ouattara a déjà engagé des choses. Et puis, il faut savoir aussi encourager les régimes politiques. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais il faut aussi encourager. Il y a des choses qu'on n'a pas fait pendant des années. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, le président Ouattara fait beaucoup d'efforts. Il fait assez d'efforts. Non, on doit le saluer, on doit l'encourager. On doit l'encourager, on doit l'approcher pour dire au président, vraiment, vous faites beaucoup d'efforts, mais au niveau des cadres, voilà aussi un autre combat qu'on doit mener, parce que nombreux cadres sont repliés sur eux. Ils font tout en clan, en famille. Ce sont des choses que les Mao Tse-tung et autres dans des grandes révolutions ont combattu. Les divisions, les clans et les quoi n'ont jamais apporté quelque chose aux luttes. Tu mènes un bon combat, mais il y a des choses qu'on doit briser. Il faut que Tikanja ait le courage. Allez-y, lui dit que Zasso dit, il n'a qu'à rentrer au pays, il va lui leur parler.
Les chasseurs rattrapage ethnique, il n'a qu'à sortir de ça. Il n'a qu'à sortir parce que, à mon avis, ça n'existe pas. Moi, personnellement, ça n'existe pas. Il y a des gens qui n'ont rien compris, il y a des dérapages. Il faut poser le débat, il faut sensibiliser les gens, il faut leur dire certaines vérités. Et puis on avance, c'est tout. Voilà. Donc, frère, merci à vous tous. Merci, que Dieu nous bénisse. Je vais voir les derniers commentaires. Merci mon ami Wes Kokou Kofi. Voilà, il faut que les gens de la CEDEAO, et c'est pour ça que moi je suis fier du combat que nous avons engagé. C'est pour ça que tout à l'heure je saluais les cyberactivistes. Parce qu'on a mené un grand combat et aujourd'hui les gens de la sous-région ont compris beaucoup. Des milliers d'Africains sont sur les réseaux sociaux, ils ont aujourd'hui compris la crise ivoirienne. Et moi je voudrais vraiment dire merci à tout le monde, merci à vous tous. Continuez de dire à vos parents qu'en Côte d'Ivoire, le problème de la Côte d'Ivoire en réalité, ce n'est pas le président Ouattara. Voilà. Il y a encore des xénophobes, des gens qui n'ont rien compris, qui ne savent pas aujourd'hui comment le monde fonctionne, qui ne savent pas qu'aujourd'hui le monde c'est l'ouverture. On est dans un monde planétaire, les gens ne savent pas. Ils pensent qu'on est encore dans des campements où matin, midi, soir, on est assis entre nous. Non, ce n'est pas comme ça. Le monde aujourd'hui c'est l'ouverture. Il faut accepter les autres, il faut travailler avec les autres. Nos États ont eu des expériences, on a eu une histoire, on a des origines chacun, on est quitté quelque part, on s'est retrouvé là, nos parents nous ont mis au monde là, nous sommes restés là, nous avons étudié là, nous avons tout obtenu là, donc c'est chez nous. Voilà, seulement c'est les hommes politiques qui suivent ces gens de trucs pour déstabiliser, créer des conflits inutiles qui vont toujours rendre les populations pauvres. Voilà, ils deviennent des milliardaires, ils deviennent riches, et puis bon, les gens sont dans la pauvreté, les gens sont dans la misère, et ils construisent leur monde. Donc, c'est des choses qu'il faut dénoncer et puis changer. En tout cas, mais avec la sensibilisation surtout. Il faut sensibiliser les gens. En tout cas, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne fête encore des paix, même si notre fête n'est pas mondialisée. Médiatisée plutôt. Médiatisée plutôt. Reconnaissons que nous les pères, nous sommes là, nous existons. Sans nous aussi, il n'y a rien. Voilà, parce que c'est nous Dieu a créé d'abord. En tout cas, merci à vous tous. Ama ọmampanin dada ọwọ Côte d'Ivoire Owura Henry Konan Bedi ọdún abusuafoɔ so akɔmɔ mpanyinfoɔ sɛ kuntuhwɛn a ne nkyia ana ɛkɔm ɛnamano so ama ɔmampanin dada ọwọ Côte d'Ivoire Owura Henry Konan Bedi ọdún abusuafoɔ so akɔmɔ bom a ɔmɔde ɔmɔni akyerɛ nsuta asante mɛntɛm hɔ nom akɔhwɛ wɔn nkyi sɛnea hɔ esitie. Na ewa abakwasem wo no atodwa sɛ Côte d'Ivoire ɔmampanin pa odi kan ɛyɛ Owura Felix Hofon Boigny na ɔno wofiri nsuta a busua yɛfrɛ no diabɛ ɛna wɔn mo efiri mu na asɛm ɛbɛyɛ na asɛ ɛyɛ akeka saa kwanti na yɛnhyɛ dɛ hu sɛ ampa sɛ Owura no a yɛfrɛ no Felix Hofon Boigny ya afi apem hankron adosia akɔpem afi apem hankron aduɔkron mmiɛnsa no mu. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas Ashanti, Bedi était au Ghana. Il n'y a pas quelques mois, il était au Ghana. Allez voir ses parents. Il dit qu'il était à la recherche de ses origines au Ghana. Voilà que le Ghana, c'est chez lui, c'est la terre de ses ancêtres. Donc nous, les assos, ça nous raconforme. Nous sommes à l'aise dans notre combat. Merci, que Dieu vous bénisse. Un combat, c'est pour changer les choses. On a Sam, on a Sam.